Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 28 septembre et à la une de cette édition, c'est un conflit qui aura duré plus de 2 mois et qui touche enfin à son terme. Après 5 heures de réunion à la Case Rocher, les représentants des grévistes du groupe GBH et la direction ont signé un protocole de fin de conflit. Après 70 jours de grève, le travail va reprendre dans un climat délétère, car si les grévistes ont obtenu quelques maigres avancées, certains risquent fort d'être licenciés pour faute lourde. Regardons plutôt ce sujet signé Paul Arthur Avit. Ils étaient venus nombreux devant la préfecture de Petite-Terre pour soutenir et suivre les avancements des négociations pour la signature du protocole de fin de conflit. Des négociations qui auront pris plus de temps que prévu. En effet, les représentants du personnel ont passé près de 4 heures avec la préfecture avant de signer leur protocole. On ne sort pas de 9 semaines de conflit aussi facilement que cela. Il y avait évidemment des choses, des rancœurs, des amertumes, des choses à effacer. Il y avait des choses à préciser et la discussion a été suffisamment raisonnable entre la direction et les personnels pour que nous puissions finalement signer ce protocole de sortie de conflit qui est une bonne chose pour Mayotte. En effet, beaucoup de restaurateurs ne recevaient plus une partie de leurs commandes à cause des blocages des entrepôts par les grévistes, sans compter les Doukabés qui voyaient leurs étals de plus en plus vides. Un conflit qui prend fin à partir d'aujourd'hui. Le protocole de fin de conflit que nous avons signé met fin au conflit. Il accorde un certain nombre d'avantages, notamment aux salariés, sur des revalorisations salariales. Il accorde aussi quelques avantages en nature sur des tickets restaurants. Enfin bref, il vient consacrer 9 semaines de conflit au cours desquels le dialogue n'a peut-être pas été optimum. En effet, le dialogue fut totalement rompu entre direction et manifestants durant ce mouvement social. Une avancée pour l'île au parfum qui voit depuis ces dernières semaines ces conflits sociaux se régler les uns après les autres. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment Soufiane Moutuin qui sera jugé ce jeudi à La Réunion ou encore la manifestation du CREFOM à Paris. Au montage, Leslie Vimelet. Moutouine Sofiane, membre du collectif de défense des intérêts de Mayotte, s'est envolé dimanche matin pour La Réunion afin de se rendre à l'audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis où il doit être jugé jeudi prochain pour diffamation à l'encontre du procureur de la République, Camille Miansoni. Il avait en effet lancé sur les ondes de KTV le 3 mai 2019 que le patron du parquet participait à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Les propos étaient suffisamment graves pour qu'une plainte soit déposée et le procès a été dépaysé sur le département voisin. Dimanche, Soufiane Moutouine a été escorté par les membres du CODIM et des soutiens qui ne peuvent se rendre à l'audience du 1er octobre. Une grosse cinquantaine de personnes avaient ainsi fait le déplacement. À La Réunion, il a été accueilli par les membres de l'association des Mahorais de La Réunion qui l'ont pris en charge en attendant que le procès se tienne. Mayotte est française depuis 1841, non à la colonisation comorienne. Mayotte veut une université de plein exercice avec Thomas Msaïdier. Marre des promesses piste longue maintenant, marre des coupures d'eau, Mayotte a soif. Tels étaient en substance les messages affichés sur les pancartes de la délégation mahoraise qui a participé samedi après-midi à la manifestation organisée par le CREFOM à Paris. Le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer dénonce l'abandon des territoires ultramarins qui, au-delà de la crise sanitaire, se sentent méprisés par des politiques publiques inadaptées ou sans moyens suffisants d'application. Mayotte avait ses propres revendications avec notamment l'immigration clandestine, mais les manifestants ont nourri ce sentiment commun d'être des Français de seconde zone. Jamais auparavant, tous les territoires d'outre-mer ne s'étaient rassemblés pour exprimer leur mécontentement. Le cortège a été rejoint par des gilets jaunes qui ont tenu à exprimer leur solidarité avec les populations ultramarines. Preuve que l'épidémie a perdu du terrain à Mayotte, l'ARS ne publie désormais les chiffres qu'une fois par semaine. Hier, un communiqué a fait état de la situation actuelle. Un 41e décès lié à l'épidémie de coronavirus est ainsi à déplorer. Il s'agit d'un homme de 85 ans à la santé fragile, hospitalisé fin août et décédé le 14 septembre. Du 18 au 24 septembre, 89 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Par ailleurs, plusieurs clusters ont été repérés ces derniers jours.
Ils concernent la sphère privée comme la sphère professionnelle ou étudiante. Pour chacun d'eux, l'ARS assure mener un travail méticuleux de contact tracing en lien avec l'ensemble des partenaires concernés afin d'informer, conseiller, protéger et couper le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus. L'ARS rappelle que le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches reste le respect systématique des gestes barrières au travail comme dans la sphère privée. Et économie avant de clore cette édition. Pour l'heure, faute de tests en nombre suffisant à Mayotte, les vols régionaux ne peuvent pas reprendre. À l'heure où le préfet parle de relance économique, certains entrepreneurs qui travaillent avec Madagascar et les Comores s'insurgent. En effet, depuis 6 mois, les pertes sont considérables et l'État français ne semble pas à la hauteur des enjeux. Pour le gérant de l'entreprise Greenfish, il est grand temps d'harmoniser les décisions. Au montage, Leslie Vumenet. Depuis le mois de mars dernier, Mayotte est coupée du monde. S'il est possible de voyager en France et en Europe, les échanges régionaux sont eux quasiment au point mort, aux grandes dames des gérants de Greenfish qui travaillent depuis 7 ans avec Madagascar. Effectivement, on a eu une année, je dirais une année 2020 qui sera une année complètement morte et puis on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui combien de temps cette pandémie va affecter nos territoires. Donc c'est très compliqué pour nous en tant qu'agriculteurs de l'autre côté, sachant que l'objectif premier, c'est de faire en sorte d'utiliser les possibilités données par Madagascar, qui est aujourd'hui un des greniers alimentaires de la région et du monde. Donc l'objectif à terme, c'est d'arriver à importer des matières premières, les transformer à Mayotte et répondre aux besoins du marché local mahorais, mais aussi l'international. Donc on y travaille depuis 2013 et le Covid aujourd'hui vient vraiment compliquer les choses. Aujourd'hui, les frontières de la France restent fermées aux pays de la zone. Si une reprise est envisagée en octobre, pour l'instant, le flou persiste sur l'ouverture des liaisons. Hakim Nourdine demande une harmonisation des règles dans la région afin que les échanges puissent reprendre au plus vite entre Madagascar, les Comores et Mayotte. Quand je parle d'harmonisation des règles, c'est que on a tous vu ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est que les Comoriens pouvaient partir rejoindre la métropole, puis revenir à Mayotte. Et ce qui n'était pas possible pour Mayotte. Donc pour moi, c'est pas normal que dans 2 départements français, on parle 2 discours différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre en place une harmonisation des règles. On ne peut pas laisser mettre en place des échanges entre, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans les médias pendant la crise, il y avait des échanges entre Paris et certains pays étrangers, notamment l'Algérie, des échanges avec les Comores, et Mayotte est complètement coupée. La coopération régionale, notamment en matière d'agriculture, est actuellement au point mort. Par ailleurs, des interrogations se posent quant aux conditions de reprise et à l'inflation qui risque d'en découler. L'avenir, elle est pas rose, hein. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je peux réellement partir. Pour l'instant, on a des dates, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Ensuite, on ne sait pas, ça a aussi affecté largement, énormément le trafic aérien et maritime. Est-ce que cette histoire de crise ne va pas engendrer une augmentation du fret maritime et aérien dans la région? La crise sanitaire est un nouveau coup dur porté à la coopération régionale, de quoi laisser penser que les crevettes malgaches vendues à Mayotte continueront encore longtemps d'être transformées en région parisienne avant d'atterrir dans les grandes surfaces de l'île. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quotidien.